Eh, ça vous dit de partir dans un endroit où il y a plein de couleurs et des monuments magnifiques? Suivez-moi, je connais la destination parfaite pour ça. Bienvenue à Prague. Prague, c'est un petit bijou de l'Europe de l'Est à moins de 2 heures d'avion de Paris et de Lyon qu'il faut absolument visiter et je vais vous montrer pourquoi. Alors ce que je trouve extraordinaire à Prague, c'est que dans toutes les rues, chaque bâtiment a une couleur et un style différent, alors que ce soit Renaissance, baroque, Art Nouveau ou encore rococo. Et la place de la vieille ville sur laquelle on se trouve maintenant, c'est un magnifique résumé de tout ça. Alors cette fois, une chose qui ne saute pas aux yeux, mais qu'il faut absolument voir, c'est l'horloge astronomique, qui en plus d'indiquer l'heure, ce qui est déjà bien pour une horloge, elle indique la position de la Lune et du Soleil, et chaque heure, elle a des petites marionnettes qui s'animent. Et au lieu d'un coucou, ici c'est Jesus lui-même qui annonce l'heure, et c'est la mort qui la sonne. Bon alors maintenant il est temps d'aller découvrir le reste de la ville. Alors à pied c'est le moyen le plus simple, mais à Prague on peut aussi le faire en voiture de collection des années 20. Là, on arrive sur la place où la foule se rassemble pour les grands événements, c'est un peu les Champs-Élysées de Prague, la place Venceslas, mais pour moi le plus intéressant, c'est quelque chose de caché à 2 pas d'ici. Venez voir. C'est le passage Lucerna, c'est un vieux passage des années 20 absolument superbe et qui a comme particularité d'avoir une statue pendue au plafond. Un autre incontournable de la vieille ville, c'est le quartier juif, et qui a d'ailleurs été pendant très longtemps le plus important de toute l'Europe. Alors la plupart des gens effectuent une visite guidée pour environ 35 €, et c'est vrai que c'est la façon la plus intéressante pour découvrir l'histoire du fameux cimetière juif et des synagogues. Bon, maintenant on va passer de l'autre côté du fleuve, on va traverser la Vltava. Ça va bien? Bon ok, j'arrive pas à le prononcer, mais tout ce que je sais c'est qu'il faut passer par le monument le plus emblématique de Prague, le pont Charles. Alors juste après le pont, surtout si vous avez déjà pas mal marché, faites une halte sur l'île Kampa. C'est un lieu peu connu des touristes, mais que les Pragois adorent pour venir flâner et se reposer. En montant la colline, on traverse le quartier Malastrana. Et alors là, si vous aimez l'art baroque, c'est ici que ça se passe. Mélange et éclat de couleurs garantis sur tous les bâtiments. Bon là, je vais vous emmener au summum de l'art baroque, l'église Saint-Nicolas. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, on s'en prend plein les yeux. Limite, ça pique un peu. Là, on arrive sur le monument phare de la ville, c'est le château de Prague avec son immense cathédrale, qui a quand même été l'ancienne résidence royale des Habsbourg, hein, quand même. Alors, si vous préférez l'art moderne, il y a un autre monument assez sympa, c'est la maison dansante. Mais là, l'architecte, il devait être sacrément barré. Alors grâce à Mozart, Prague est connue mondialement pour ses concerts classiques de grande qualité. Et honnêtement, c'est le moment ou jamais d'aller en écouter un, sachant que le prix moyen est autour de 30 €. Mais moi ce soir, j'ai rendez-vous dans un lieu assez incroyable. Je suis dans la tour Žižkov. C'est une tour de retransmission dans laquelle ils viennent d'ouvrir un bar et un restaurant tendance avec une vue imprenable sur toute la ville.
Bon, avec tout ce que je vous ai montré, il ne vous reste plus qu'à aller sur voyagesncf.com et réserver votre séjour à Prague. Pour moi, c'est pas tout ça, mais j'ai pas fait attendre mon rendez-vous plus longtemps. Svetlana? Svetlana? Si ces quelques images vous ont donné envie d'aller à Prague, cliquez ici pour réserver votre hôtel, là pour faire un tour en voiture de collection ou visiter la ville avec un guide, ici pour votre vol direction Prague ou encore là pour voir tous les séjours clés en main autour de Prague. Bonnes vacances! J'arrive, Svetlana, bouge pas, je finis un petit truc. C'est bon? C'est là qu'il faut cliquer, hein. J'arrive.